Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne nuit. Salut tout le monde, c'est notre actu. On va regarder une story de Nabil Al-Moudni au sujet du trading. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne nuit. Du coup, comme j'ai pas fait ma story hier, la story que je vous avais promis, on va la faire maintenant. Comme ça après je suis tranquille pour la journée. J'aurai pas cette boule au ventre de me dire je dois vite rentrer leur faire une story. Donc très rapidement, parce qu'on a eu une courte pause de un jour et demi, je vais recontextualiser. Il y a quelques jours de ça, je vous ai annoncé que tous les tradings du net qui vous vendaient du rêve étaient en quelque sorte, étaient pas en quelque sorte, étaient des escrocs, puisque contrairement à ce qu'ils vous disent, ils ne sont pas payés grâce au trading, ils ne savent même pas trader. Et pour ça, je vous ai dit qu'il y avait un moyen très facile de le savoir, c'était de leur demander le lien de leur trade record. Et chose que personne n'a été en mesure de vous fournir, même si ça fait une semaine que Amir, Laurent ou d'autres personnes vous disent demain je mets le lien sur le Telegram, demain je mets le lien sur le Telegram. Mais il n'y a toujours rien sur le lien Telegram. Je vous ai également expliqué que du coup, puisqu'ils ne gagnaient pas d'argent grâce au trading, ils ne savent pas trader et on ne peut pas gagner autant d'argent en si peu de temps grâce au trading. Ça demande des années et des années avant de se faire la main. Je vous ai expliqué qu'en fait, ils gagnaient leur argent grâce au CPA. Le CPA, c'est quoi? C'est un moyen de paiement que le broker a mis à disposition. Donc le broker, c'est la plateforme où vous vous inscrivez. Par exemple, pour Marc, c'est IronFX. Non, pour Marc, c'est VantageFX. Pour Amir, c'est IronFX. Pour Bénéfice Max, c'est BD Suisse. Donc ça, c'est le broker, c'est une plateforme. La plateforme où vous allez vous inscrire et c'est aussi la plateforme qui rémunère les pseudo-traders, ok? Donc j'ai fini par vous démontrer tout simplement qu'ils étaient payés au CPA, ce qu'on appelle le CPA, c'est-à-dire au système d'affiliation, et que pour chaque personne qu'ils allaient faire inscrire sur leur broker, eh ben, ils allaient prendre à peu près 400-500 dollars, ok? Donc tout ça, je vous l'ai expliqué, vous l'avez compris, ça a quand même fait du bruit. Aujourd'hui, je vais vous le prouver avec leur propre conversation à eux, et on commence par Marc Plata. Vous devez savoir que Marc, quand il s'est lancé dans le trading, il était associé avec un gars qui s'appelle Dimitri. Et à un moment donné, quand l'argent a commencé à rentrer, quand il a commencé à avoir des polémiques un petit peu sur Twitter autour de Marc, ils ont commencé à s'embrouiller. Ils ont commencé à s'embrouiller et ils se sont séparés. Mais ça n'empêche que le premier mois ou les 2 premiers mois, ils ont brassé ensemble 260 000 euros grâce à vous, grâce au système d'affiliation. C'est-à-dire qu'ils ont fait inscrire énormément de personnes sur leur plateforme Vantage FX pour que la plateforme leur reverse 260 000 euros. Ces 260 000 euros, ils les ont partagés à deux, c'est-à-dire 130 000 euros chacun. Écoutez bien parce que je vais tout vous prouver avec leur propre conversation. 130 000 euros chacun. Sauf que restait à payer les petites main-d'œuvre, les personnes qui travaillaient pour eux. Par exemple, Marc Blata, il avait un gars qui s'appelait Dylan et qui gérait et qui tenait son canal Telegram. Donc forcément, c'était pas gratuit. Il tenait son canal Telegram, donc c'était contre rémunération. Donc forcément, ils ont commencé à s'embrouiller entre eux. Et les embrouilles, ça laisse des traces. Je suis bien placé pour le savoir. Et aujourd'hui, j'ai toutes les conversations en ma possession et je vais vous les mettre. Sauf que pendant leur embrouille, en s'embrouillant, ils ne se rendent pas compte, mais du coup, ils se grillent. Vous allez voir qu'ils parlent de CPA, qu'ils parlent de conversion de personnes. J'ai converti 600 personnes, donc ça veut dire 600 personnes qui se sont inscrites. Et donc 600 personnes fois à peu près 500 dollars. Quand ils disent j'ai converti 600 personnes, c'est ça, ça veut dire ça. Il parle aussi donc de CPA, de système d'affiliation. Il parle aussi de tout ce que je vous ai dit, en fait. Il se grille tout seul dans la conversation. À côté de ça, il parle de leur oseille. Non, tu me dois tant, non, je lui dois tant, non, je lui machin. Mais l'essentiel, c'est que il me donne raison. Attends, je vais lire un petit peu. Je mets pause. Donc vas-y par WhatsApp, t'inquiète, tranquille, envoie ton gars sur Dubaï, envoie ton numéro. Tu mets trop de temps mon ami, vous m'avez volé. Donc tranquille, on va parler gentiment, tout vient à point. Toujours pas de numéro, je suis occupé, je t'appelle après. Et numéro. Wesh, ça répond plus, ça y est. Envoie un tel, vite fait, de France. On va t'appeler depuis tranquille, sans s'insulte. Hein. Ouais, parle trop, s'il te plaît. Envoie ton tel, tu parles trop. On va avancer vite. Me parle pas de gens, je sais pas quoi.
C'est toi l'associé, non? Vas-y, envoie ton numéro. Donc il t'aurait pris la main dans le sac à envoyer des liens d'affiliation à ces gars que t'aurais détourné près de 100K et que apparemment vous vous êtes mis d'accord sur 20K et que maintenant tu veux plus payer. Il s'est inventé une vie, je te raconte ça en direct. Donc là, la famille, je vais faire des pauses entre les conversations pour vous expliquer, pour que je m'assure que tout le monde suive bien. Donc là, il est en train de s'embrouiller avec son ancien associé Dimitri par rapport à de l'argent. Tu me dois 50K, est-ce que le virement a été fait, etc. De base, il lui devait 20K, je crois, et comme il l'a pas payé en temps, il lui a dit maintenant tu me dois 50K, et après il a transformé en 100K, maintenant tu me dois 100K. Il a voulu lui mettre une amende, en gros, à son ancien associé. Et dans la dernière capture que je vous ai mis, Marc dit à son associé, apparemment, ils ont la haine contre toi, méfie-toi de lui parce que tu aurais détourné pour 100 000 euros de lien d'affiliation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quel lien d'affiliation vous parlez, s'il vous plaît? Parce que personne n'avait jamais entendu parler de ces liens d'affiliation, de ce système de paiement CPA. Tout le monde pense que vous gagnez votre argent grâce au trading. Et là, vous êtes juste en train de confirmer ce que je dis aux gens, à savoir que l'argent que vous faites, c'est grâce à l'affiliation de vos abonnés, de vos membres. C'est-à-dire que vous n'avez aucune compétence, vous ne savez pas trader, vous n'avez jamais tradé de votre vie. Tout ce que vous savez faire, c'est embrouiller les gens pour les inscrire. Tout ce que vous faites, en fait, c'est de l'affiliation. Ça, c'est rien, la famille. Regardez la suite de la conversation. Salut, le virement a été fait. Mort de rire, tu me dois 50K. €300. Il t'a converti 22 personnes. 1100, pardon. Ah ouais, c'est plus des convertis à l'islam, là. C'est des convertis au trading, en fait. Donc là, la famille, l'ancien associé de Marc lui dit, écoute, Dylan, il a bossé, il a converti 22 ou 23 personnes. Donc déjà, c'est pas convertir à l'islam, hein. Il les a convertis. Convertir des personnes, c'est quoi? C'est-à-dire que il les a transformés en dollars. La personne s'est inscrite sur leur broker et a fait un dépôt de 500 euros minimum comme ils l'avaient demandé et ils leur ont fait faire deux trades, ce qui débloque leur commission à eux de 400 ou 500 dollars, ça peut aller jusqu'à 800 dollars. Donc quand vous voyez Dimitri, l'ancien associé de Marc, lui dire, parce que là dans la vidéo que je vous ai mis, il a quand même converti 22 personnes, ça veut dire qu'il a transformé 22 personnes en 500 dollars à peu près, grosso modo. À côté de ça, Dylan a fait du démarchage. À côté de ça, il gère le canal Telegram. C'est lui qui répond aux clients. C'est le plus chiant. Donc, tu dois le payer, Marc. Et, euh, et Marc dit non, je le paye pas. Il n'a pas fait grand-chose. Bon, tu sais quoi, je vais lui envoyer 300 balles. Et son associé lui dit non, là, c'est pas réglo. Tu lui dois à peu près 2000 euros. Donc, pourquoi 300 balles? Ouais, qui s'estime heureux déjà, machin. C'est-à-dire que là, il venait juste d'empocher 260 000 euros, enfin la moitié, donc 130 000 euros grâce au trading qu'il ne connaissait absolument pas, grâce à cette équipe-là, là, Dimitri, Dylan, etc. Et une fois l'argent en poche, il a voulu payer, il a fait le rat. Mais quand je vous dis le rat, le rat. Sauf qu'au fil de la conversation, et vous allez le voir, du coup, tant mieux, c'est pour notre plus grand plaisir, parce qu'il se fdah tout seul. Il se grille tout seul en parlant de convertir des gens, en parlant de système d'affiliation, en parlant de CPA, vous allez voir. Et après, je vous mettrai la définition de CPA. Qu'est-ce que le CPA? Il t'a converti 22 personnes, je crois. Tu lui envoies environ 2K, je crois, plus ou moins. C'est le CP, le CPA, le CPE. Pour 600 contactés, je te jure. La famille, avant de passer à la vidéo suivante, je vous ai capturé des passages précis de la vidéo que je viens de vous mettre.
Expliquez-moi pourquoi ils sont en train de débattre de ouais, mais lui, il a converti 22 personnes, ouais, mais lui, il a démarché 600 personnes. Des traders, ils devraient pas être en train de débattre de ça. Des traders, ils devraient être en train de débattre des cours. Regarde, là, faut investir là, ça va augmenter. Là, on va donner tel signaux. Ça parle absolument pas de trading. Vous m'expliquez, la famille? Ou alors, vous leur demandez de s'expliquer? Avant de passer à la suite, la famille, avant de passer à la prochaine vidéo, qui est encore plus intéressante, je reçois des messages là de personnes qui me disent Nabil, c'est qui Dimitri? Est-ce que vous vous rappelez d'un gars qui a fait genre oui, j'offre une voiture à Marc, regardez, Marc il a gardé la voiture une semaine et puis après plus personne n'a jamais vu cette voiture. Ils ont fait un coup en mode le trading ça paye, regardez, il m'offre une voiture carrément. Bah, c'est lui Dimitri, en fait c'était son associé. C'était tout simplement pour vous mettre encore plus de poudre aux yeux et qu'il y ait un maximum de personnes qui se disent waouh, allez, je vais m'inscrire. Vas-y, je vais les mettre, c'est quoi 500 balles, je vais me démerder, je vais les mettre, au moins je vais faire plus. Sauf que vous allez rien faire du tout, vous allez juste leur donner de l'argent. À chaque fois que vous allez vous inscrire et mettre 500 balles comme ils vous le demandent, vous allez leur donner entre 400 et 800 dollars. Je lui envoie un petit billet pour pas faire le mec de mauvaise foi. Mais parce qu'on continue à bosser, tu m'as lâché en cours. Repose-toi bien et paye Dylan, lol. Oui, je vais lui envoyer 500 € max. Tu le respectes pas. C'est pas correct. Pourquoi il doit négocier pour avoir ça? Mais tu peux pas minimiser le taf de Dylan. C'est pas Dylan Donc qui là, la va. famille, il y a plusieurs choses très intéressantes, donc va falloir décortiquer, ok? Première chose, bon, il lui dit, bon, tu sais quoi, je vais lui envoyer 500 balles histoire de, comme ça, il dit pas que je l'ai douillé. Tu viens de prendre 130 000 euros grâce à eux, tu vas lui envoyer 500 balles, mais t'as pas honte. Enfin bref, ça c'est pas le sujet parce que c'est une escroquerie en bande organisée, donc toute la bande c'est pareil. À la limite, s'il y en a un d'entre eux qui s'est fait douiller, c'est bien fait pour sa gueule encore une fois. Donc là, il y a tous les screens. Attendez, je vais faire pause. Mais parce qu'on continue à bosser, c'était pas prévu, frérot. Je me suis retrouvé dans la demeure, sur l'auto, pas le manuel. Sois reconnaissant autant que je le suis. Tu m'as jeté dehors avec le manuel parce que t'as eu peur de Twitter. Non, Twitter, on s'en est occupé. T'as été trop gourmand à tout vouloir tout de suite et pas attendre tout le monde. Voilà, je lis les trucs en rouge les plus Donc là, la importants. famille, j'ai fait trois petites captures qui me semblent quand même intéressants. Marc lui dit, oui, tu m'as lâché, je me suis retrouvé dans la merde, je me suis retrouvé tout seul, j'avais Twitter sur les côtes, machin. C'est-à-dire que pendant qu'il vous disait la famille, c'est du sûr, mon trader, c'est un bon, etc. On encaisse, regardez, on encaisse. Ma nouvelle cuisine, mes travaux, on encaisse. Eh ben en fait, il avait plus personne. Il a dû se démerder sur le tas, comme il vient de le dire, comme il vient de lui dire lui-même là. J'ai dû tout apprendre sur le tas, j'ai dû tout me démerder sur le tas. En gros, prendre des trades d'un canal américain et les balarguer. Vas-y, tenez. Pourquoi? Parce que de toute façon, on s'en fout de savoir trader. Le but, c'est pas de trader ou de faire de l'argent avec le trading. Le but, c'est de faire un max d'inscriptions et un max d'oseille pour lui. C'est tout. Et en plus, là, en faisant sauter Dimitri, bah, du coup, il avait plus d'intermédiaire. Ça veut dire qu'il il t'a fait directement avec le broker, en direct. Donc, il n'y a plus à partager en deux. Si le premier mois, il a fait 260 000 qu'il a dû partager en deux, Marc, il se dit quoi? Bah maintenant, je partage plus. Tout pour moi. Donc paye-le avec les walls de mes clients que tu as pris, les formations. Frérot, j'aime pas dire des trucs, mais n'oublie pas que je me suis fait frapper pour toi. Il y a des gens qui allaient te demander 50K. Je viens de vous reposter des captures encore qui étaient dans la vidéo, mais qui me semblent encore importantes. Donc déjà, à un moment, il lui dit, frérot, là, tu me prends la tête là parce que je dois payer 1200 ou 2000 euros à Dylan.
Mais oublie pas que je me suis fait frapper pour toi, hein, et que on te réclamait 50 000 euros. Mais il est où le rapport? Là, il est en train de te dire, frérot, le gars, il a taffé, il faut le payer. Ce que tu lui avais promis, tu dois lui payer ces 2000 balles. Et c'est quoi pour toi de 2000 balles avec toutes les dunes que tu mets, frérot? Et lui, il dit, oh, oublie pas, hein, je me suis fait frapper pour toi. Vous allez tous me dire, c'est quoi cette histoire, Nabil? Je vais y revenir, vous inquiétez pas, on va parler de cette histoire, je vais tout vous raconter. Deuxième chose, il lui dit, bah, au pire, t'as qu'à le payer avec mes clients ou avec les formations, avec les IO, avec les WAL de mes clients ou je sais pas quoi, avec mes formations. Mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu parles de payer avec le truc de tes clients ou avec les formations, puisque toi, l'argent que tu gagnes, ce n'est pas avec les gens, ce n'est pas ça. L'argent que tu gagnes, c'est grâce au trading, parce que tu as un bon trader. Enfin, c'est ce que tu dis à tout le monde. Donc, je comprends pas, là, en fait. Et là, tu dis à ton ancien associé, bah, tu sais quoi, t'as qu'à le payer, avec, vu que tu as récupéré je sais pas quoi de mes clients, eh ben, paye-le avec. Donc, c'est bien qu'il récupère de l'argent sur votre dos, la famille. Si vous, vous n'étiez pas là, la famille, mais jamais il n'aurait tourné autour du trading. Déjà, il n'en fait pas du trading. C'est juste pour vous prendre la commission, pour que vous vous inscriviez. C'est ça qui est dingue et que certains n'arrivent pas à comprendre. Si demain, il gagne vraiment de l'argent grâce au trading, mais vous croyez qu'il va vous dire tous les jours, j'ai gagné tant, faites pareil, faites pas. Mais pas du tout, il va le garder pour lui. Là, s'il vous dit ça, c'est parce que c'est grâce à vous qu'il va pouvoir gagner. Sans vous, il n'y a rien du tout. Le trading, ça lui rapporte rien. Il n'y connaît rien au trading. J'ai 3 enfants, gros, je joue pas avec ton amitié. Les amis, même son ancien associé, il lui dit Marc, bref, ça sert à rien de parler 20 ans. T'as été trop gourmand. Même ta femme, elle le dit, t'as été trop gourmand. Tu voulais tout et tout de suite. Et dans la vie, ça peut pas fonctionner comme ça. Et Marc, il lui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais, la famille, wallah, je sais pas. Moi, alhamdoulilah, je ne me ferai jamais douiller. C'est impossible. Mais je sais pas comment vous faites pour garder. Même que c'est pas moi qui me fais douiller, ça me fait monter en pression. Mais comment vous faites pour garder votre sang-froid? Et quand son ancien associé lui dit t'es beaucoup trop gourmand, c'est vrai. Puisque regardez, le jeu concours de l'année dernière, ça n'a pas suffi. Et vous, en vrai, la communauté là qui s'est fait avoir, vous avez la mémoire très courte. Normalement, tous ceux qui ont assisté et qui ont vu ce qui s'est passé avec le jeu concours, mais je comprends même pas comment vous puissiez donner du crédit à ces gens-là. T'as été trop gourmand à tout vouloir tout de suite et pas attendre, tout le monde te l'a dit, ta femme. Si c'est la même, tu as revu mon contrat seul que je sois consulté. Enfin bref, revenons à notre histoire. Donc Marc dit à son ancien associé, je vais pas le payer, je lui enverrai 300 ou 500 balles qui s'estime heureux, je ne payerai pas Dylan, etc. Et à côté de ça, c'est pas le discours qu'il a auprès de Dylan. Il dit à Dylan, ouais, je me suis fait arnaquer par Dimitri, c'est lui qui doit te payer, il nous a douillés. Donc en fait, il remet toute la faute sur son ancien associé. Est-ce que vous pigez? Aussi pour lui demander directement s'il allait me payer concernant le démarchage. Il m'a dit ouais que Dimitri, je sais que t'as rien à voir avec tout ça, mais Dimitri, en gros il m'a mis en galère et tout, etc. Donc là en fait il est en train de remettre la faute sur toi. Et j'ai la rage parce que j'ai l'impression que je vais devoir m'asseoir dessus, tu vois. Donc c'est un peu relou. Bah justement, en fait je l'ai relancé tout à l'heure et c'est là qu'il m'a sorti ouais. Attends, je vais t'envoyer son audio. Ouais, excuse-moi, je te disais, ouais, t'as rien à voir là-dedans, ça c'est une certitude. Sauf que, en fait, c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Donc, du coup, le déroulement, lui, il l'a grave changé à sa manière. Et du jour au lendemain, en fait, comme t'as pu le constater, bah, en fait, du jour au lendemain, personne n'était prévenu, tu vois. Il m'a dit, ouais, bah, vas-y, attends, laisse tomber, tu vois. Ça m'a mis, euh, ça m'a mis réellement dans la merde, tu vois. Donc là, la famille, en plus, il a un double discours. Il assume pas. Alain, il dit ouais, je te paye pas parce que l'autre il m'a mis dans la merde. C'est lui qui doit te payer. Il nous l'a mis à l'envers à tous les deux et tout. Et à l'autre, il lui dit ouais, je le paye pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui donne 300, 500 euros, c'est déjà très bien. Donc ça en dit long déjà sur la personne.
Toi aussi, et pas que sur du CPA. Tu as touché des sous, donc rien n'est annulé. Toi aussi, pas que sur du CPA. Dans la famille, rapidement, parce que je dois y aller, on reprendra ce soir. Dans la dernière capture que je viens de vous mettre, c'est la dernière partie de vidéo, il parle de CPA. Il dit, toi aussi, tu en as eu des clients et pas que grâce au CPA. Qu'est-ce que c'est le CPA? Je vous l'ai dit. Quand vous affiliez à un broker, quand vous devenez partenaire d'une plateforme pour le trading, que ce soit Vantage FX, Iron FX, BD Suisse ou n'importe laquelle, vous choisissez la manière dont vous êtes rémunéré. Je vous ai donné plusieurs façons à ma première story d'être rémunéré par le broker. Soit par le CPA, donc ça en général c'est les escrocs, enfin c'est pas les vrais traders qui choisissent ça parce qu'ils savent pas trader. Et le CPA en fait c'est le ratio d'inscription, vous êtes payé en fait à l'affiliation. Chaque inscription que vous allez faire, vous allez prendre de l'argent. Ou alors pour un vrai trader, lui il va décider par exemple d'être payé au mérite sur la durée. C'est-à-dire que lui va prendre une commission jusqu'à 35% de tout ce qu'il va gagner pour ses clients. Tous les traders que vous connaissez aujourd'hui se font payer au CPA ou à la perte. Il n'y a que les vrais traders qui choisissent une autre façon de se faire rémunérer par le broker. Et je vous en avais parlé dans ma première vidéo, il me semble qu'elle est sur YouTube. Mais là, avec ce que je viens de vous mettre, vous savez aujourd'hui qu'ils ne tradent absolument pas, qu'ils gagnent de l'argent grâce à vos inscriptions. Si vous arrêtez de vous inscrire, il n'y a plus rien. C'est pas moi qui le dis, c'est Marc qui parle de liens d'affiliation. Vous m'avez volé mes liens d'affiliation, je sais pas quoi. T'as converti tant de personnes, toi t'as ramené 600 personnes. Alors que, je disais, alors que quand t'es trader, bah t'as d'autres, enfin, tu parles de tout sauf de ça quoi. Tu parles pas d'affiliation ou de je sais pas quoi. Tu parles de, à la limite, le risque que tu viens de prendre, mais ça t'a rapporté tant. Tu parles de là, t'es pas sûr, mais tu crois que tu vas investir sur ça. Enfin, ça, c'est des sujets de trader. C'est ce que t'es censé faire. Et même si toi, tu ne traites pas vraiment parce que tu l'as avoué, t'as dit que tu parlais, enfin, que tu faisais travailler un trader, bah, tu devrais parler de ça avec lui. Et pas de oui, on a fait tant d'inscriptions, tu m'as volé tant de liens d'affiliation. Lui, il a fait que 23 conversions, il a converti que 23 personnes, donc je lui dois que tant. Ça, c'est des conversations de douilleurs, la famille. Bref, les amis, maintenant que vous avez vu ma story, vous savez, je sais et on sait. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire là. Tous à vos claviers. Et moi, je vous dis à ce soir. Gagnez toujours plus en devenant partenaire affilié au CPA sur Vantage FX. Vantage FX est fier d'offrir un des meilleurs programmes de partenariat d'affiliés au CPA du secteur. En tant que partenaire affilié, vous bénéficiez de commissions intéressantes sur vos parrainages et recevez un accès exclusif à des produits de marketing ciblés et dépersonnalisés conçus pour vous permettre de débloquer des potentiels gains. Notre programme d'affiliés. Nous avons lancé notre programme d'affiliation de partenaires pour offrir à nos partenaires l'opportunité de gagner jusqu'à $800 de CPA par compte ouvert par un nouveau parrainage. En tant que partenaire, en plus ça c'est des documents qui sont disponibles sur la toile. En tant que partenaire, nous nous assurons que vous êtes parfaitement équipé pour commencer à gagner des fonds. C'est pour cette raison que les partenaires affiliés de Vantage FX reçoivent tous les outils et le soutien nécessaire pour rester compétitifs, comme un accès exclusif à la plateforme Sell Expert qui effectue le suivi de toutes vos données de référence, y compris les clés, conversions et surtout les rapports entièrement transparents de vos commissions CPA, etc. La famille, dernière chose que vous devez vous mettre en tête. La personne qui se dit trader aura beau vous montrer les plus belles montres de luxe qui soient, les plus belles voitures qui soient, les plus belles maisons qui soient, les plus beaux bateaux qui soient. Ça ne prouve rien du tout. La seule chose qui prouve quelque chose, c'est le lien du trade record. C'est même pas le trade record en lui-même, puisque le trade record, il peut être modifié. Hein. Un Photoshop, c'est modifiable. Le lien qui retrace tout, la traçabilité, le bilan complet. Et là, je vous annonce d'avance, avant d'y aller, que ce soir, Marc va vous faire une story sur Wesley et Magali, ce qui s'est passé hier, etc. Pour faire diversion. J'espère que vous, la team, vous n'allez pas lui laisser faire la satisfaction de faire cette diversion et de s'en sortir aussi facilement. Comment, toi, tu vas parler? Oui,
il s'est passé ça, il s'est passé ça. On s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce que tu douilles les gens? Pourquoi est-ce que tu continues à douiller les gens? Et pourquoi est-ce que tu te justifies pas? À ce soir, la team. Donc, on va arrêter la story là. Pour la story de ce soir, ben, je la publierai plus tard. Donc, ouais, là, on voit le truc là de trading. Voilà, c'est disponible en plus sur la toile. Ça parle bien de CPA. Ça parle même de commission de jusqu'à 800 dollars par inscription. Je crois que ça dépend du montant qui est versé. Donc, moi, de toute manière, j'ai toujours été méfiant envers le trading, tu vois. Moi, dans ma tête, si je veux faire du trading, je descends à la banque et je vais voir mon banquier. Et voilà, il y a des traders dans les banques, tu vois. Et encore, si tu as plus de 5% de gain, c'est énorme, tu vois. C'est comme un placement, tu vois. Il n'y a pas de truc. Après, ça dépend de la chance aussi. Il y a une part de chance. Tu peux perdre aussi. Dans le trading, tu peux perdre aussi comme tu peux gagner. Donc, voilà, moi, le trading sur TikTok, Snapchat, ça m'a jamais inspiré confiance. Ça m'a jamais inspiré confiance. J'ai toujours cherché à comprendre. À une époque, les premières pubs de trading sur Snap, c'était carrément un site où tu cliques, voilà, tu avais les trucs, or, pétrole, tu investis, tu choisissais, tu cliquais. Pour moi, ça me paraissait être comme un jeu. Comme un jeu, donc je pensais que c'était un jeu d'argent. Je pensais que c'était un jeu d'argent. Puis ça a viré à tout autre chose. Déjà, là, j'étais sceptique. Avant cela, tu avais les formations trading carrément. Tu payais une formation, je sais plus combien c'était 30 euros, ou 200 euros, ou 100 euros. Tu payais et ils t'envoyaient un PDF, une formation. Alors que le minimum de formation, c'est 2 ans. 2 ans après bac. C'est bac plus 2, le minimum de formation trading. Donc ça m'étonne qu'un PDF de 5-10 pages ou de 20 pages, voilà, ça représente 2 ans d'études à post-bac, après bac. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça louche, voilà. Puis un trader, lui, ce qui va l'intéresser, c'est quelqu'un qui va, un millionnaire, tu vois, qui va miser beaucoup. C'est pas 500 euros, 1000 euros. Je me suis dit peut-être un vrai trader, tu vois, il rassemble tout ça, il fait un petit pactole pour miser. Voilà, il mise, mais tu perds pas ça du jour au lendemain. C'est pas possible dans le trading, tu perds tous tes sous du jour au lendemain. À moins qu'il y ait des entreprises qui aient fait faillite du jour au lendemain et ça se saurait dans les infos, tu vois, par exemple, à 20h au journal. Tu vois, si tu pouvais perdre, si tu perds, mais il me semble progressivement, tu vois. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.